gens peuvent prendre un véhicule n'importe où sur la carte et le laisser n'importe où sur la carte, c'est à leur choix. Puis ça se fait évidemment énormément. On a également un stationnement à l'aéroport, comme on voit ici. C'est, quand on y pense, tellement logique d'utiliser l'autopartage, les petits services pour aller à l'aéroport. Les gens peuvent prendre une voiture, un membre peut prendre une voiture dans le centre-ville, l'amener à l'aéroport. Elle ne consomme presque pas d'essence. C'est un aller simple. C'est pas comme si on a un chauffeur, il doit nous ramener à l'aéroport, il doit nous retourner. Alors c'est un aller-retour, ça crée de la congestion. Alors que dans notre cas, c'est un aller simple. Quelqu'un d'autre, une heure après, descend de son avion, prend la voiture à l'aéroport et la ramène au centre-ville. On a une optimisation complète des déplacements. Et ça coûte moins cher que d'autres modes. Donc c'est très, très, très pratique. Pour Car2Go, on a 460 voitures à Montréal, 35 000 utilisateurs. Dans le monde, on est à 30 villes, 13 000 voitures, dont 1 000 électriques. Il y a 4 villes qui sont 100% électriques parce qu'il y a une infrastructure très, très développée là-bas. Et tous ces chiffres-là sont en croissance constante, et ça partout dans le monde. La possession d'une automobile est de moins en moins importante. Le transport devient un service. Les gens sont intéressés à pouvoir se déplacer le plus efficacement possible. Alors, c'est parfaitement logique que les entreprises emboîtent le pas à ce changement-là. C'est une drôle d'industrie où l'offre crée la demande d'une certaine façon. Il faut que l'avancée technologique soit là pour que les gens puissent l'utiliser. La demande est présentement énorme. Les gens adorent. À Montréal, c'est extrêmement populaire. Ça s'intègre parfaitement bien au mode de vie actuel. C'est complémentaire aux autres options de transport, les taxis, le transport en commun, les vélos. Alors, puis la croissance est continue. Ça, c'est un processus qui doit être expliqué parce que le premier réflexe de plusieurs décideurs est que non, il y a déjà beaucoup de voitures sur la route, on ne va certainement pas en ajouter. Alors que quand on analyse la situation, c'est très clair pour tout le monde que dans ce cas-ci, ajouter des voitures veut dire réduire le nombre de véhicules total dans le parc. Le gouvernement doit s'adapter, il doit s'adapter à cette vitesse d'exécution de l'industrie. Et c'est un défi qui doit encore être surmonté. Alors je suis très, très heureux qu'on puisse en parler.